C'est un double déplacement de frontières qui sera à l'origine de la cristallerie du Val-Saint-Lambert. À la Révolution française, cette abbaye cistercienne du XIIe siècle se voit contrainte de fermer ses portes. Elle est mise aux enchères. Un premier acquéreur y installe une filature de lin et détruit l'église. 20 ans plus tard, la cristallerie de Vonêche, près de Namur, la plus importante du territoire français, se voit rattachée aux Pays-Bas. Ses deux directeurs congédiés, François Quemelin et Auguste Lelièvre, cherchent un site pour y implanter une nouvelle cristallerie. Le site du Val-Saint-Lambert leur paraît idéal. D'immenses forêts, un sous-sol riche en charbon, en calcaire et en plomb, la Meuse toute proche qui permet le transport des marchandises et une vallée en plein essor industriel. Soutenue par une main-d'œuvre dynamique et des techniques nouvelles, la jeune cristallerie prend un départ rapide. Elle bénéficie d'importants soutiens financiers, dont celui de Guillaume d'Orange, roi des Pays-Bas, et quelques années plus tard, à l'indépendance de la Belgique, de celui de Léopold Ier. De par la formation de Quemelin et de Lelièvre, la production s'oriente naturellement vers la création artistique. Ce qui différencie le cristal du verre, c'est sa teneur en plomb. Pour fabriquer du cristal, il faut au moins 24% d'oxyde de plomb. Le cristal du Val en contiendra 33. Quemelin accorde beaucoup de soin à la composition chimique. Sable, soude, potasse et oxyde de plomb, ainsi que d'autres éléments dont la proportion exacte est gardée secrète. C'est cette composition particulière qui donne au cristal du Val-Saint-Lambert tout son éclat et sa sonorité. Au tournant du siècle, l'entreprise prend une extension considérable. 200 000 kilos de cristal se transforment chaque jour en quelques 150 000 pièces. En 10 ans, le personnel a doublé et atteint 5 000 personnes en 1900, ce qui en fait la plus importante cristallerie du monde. L'entreprise s'étend à présent sur 75 hectares et exporte 80% de sa production. Pour le transport par bateau, les pièces sont mises dans des tonneaux que l'on roule sur les quais. Le Val exporte ses cristaux aux 4 coins du monde. Son succès est dû surtout à la diversification de sa production, qui répond à des demandes spécifiques. Verre à bière, verre à thé, verre à huile, samovar, cheminée de lampe, service de table, luminaire. Les principaux consommateurs du cristal wallon sont alors l'Allemagne et l'Empire britannique. Cette période florissante va être brutalement interrompue par la Première Guerre mondiale. Pendant 4 ans, les fours sont éteints et la production cesse complètement. Certains marchés, comme celui de la Russie et des Balkans, sont définitivement perdus. En 8 ans, la situation économique se redresse. Et en 1926, on célèbre avec faste le centenaire des cristalleries en présence du futur roi Léopold III. Des attractions sont installées sur le site. Ces fêtes sont aussi l'occasion de raviver les liens avec la Société Générale de Belgique, dont le patronage financier est très important pour la production. Fait peut-être unique dans les annales industrielles, 1300 employés et ouvriers décorés du mérite du travail sont conviés au banquet. Le succès du Val-Saint-Lambert repose aussi sur la recherche artistique, rendue possible grâce à l'école de dessin créée en 1835. Sous la houlette de Léon Ledru, elle accueillera entre autres le dessinateur Charles Graffard. De grands artistes indépendants vont contribuer à la réputation artistique du Val, en créant des pièces art nouveau ou art déco, tels Serrurier Bovy, Joseph Simon, les frères Muller ou encore Philippe Wolfers. Dès leur création,
Les cristalleries du Val-Saint-Lambert se distinguent par une action sociale progressiste. Une cité ouvrière est construite autour de l'usine. 10 ans après sa fondation, alors que l'enseignement public est encore peu développé en Belgique, le Val crée une école primaire pour les enfants du personnel, dont les cours sont gratuits. On y organise aussi une école ménagère pour les jeunes filles. Un magasin alimentaire, géré sous forme de coopérative par le personnel lui-même, permet d'acheter à meilleur prix. En fin d'année, les bénéfices sont redistribués entre les membres. Un centre médical avec une infirmière à demeure et un médecin est installé sur le site même. Il est doté d'une salle d'opération et de quelques chambres. La production du Val-Saint-Lambert est divisée en 2 grands secteurs, la fabrication à chaud et la taille à froid. Une des grandes spécialités du Val, c'est le doublage ou le triplage d'une mince couche de couleurs réalisée à chaud. Les 6 couleurs traditionnelles du Val-Saint-Lambert sont le rose, le bleu, le vert de Chine, le jaune et le violet. La couche superficielle est retaillée à froid, ce qui permet de jouer avec la matière et la couleur. La production du Val-Saint-Lambert est reconnaissable à sa taille en petits losanges ou à palmettes. Autre technique à froid, la gravure à la roue, qui entre les 2 guerres s'impose comme un art à part entière, grâce au dessinateur Charles Graffard et plus tard au graveur Louis Barthélemy. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, l'activité se ralentit. La direction s'efforce surtout d'éviter la déportation de ses ouvriers en les occupant à l'école du Val. Les temps sont difficiles pour une entreprise tournée vers les produits de luxe, dont les exportations constituent la source principale de rentrée. À partir de 1950, le Val doit faire face à une forte concurrence étrangère. Plus tard, des changements technologiques importants obligent à de nombreux licenciements. En 1973, la Société Générale retire son appui financier. Peu à peu, les cristalleries deviennent le symbole d'une région durement touchée par le déclin. En 1975, menacée de fermeture, l'usine est occupée pendant 5 mois par les travailleurs. La société est mise en liquidation. Soucieux de sauvegarder une activité au passé prestigieux et conscient des enjeux sociaux, l'État fait un nouvel effort financier. On se bat pour notre emploi et pas seulement pour le nôtre. On sait que notre combat servira à tous les autres. De nombreuses crises économiques entraînent l'abandon de plusieurs bâtiments industriels. Pendant une dizaine d'années, les cristalleries du Val-Saint-Lambert vont connaître des restructurations diverses qui finiront par aboutir à la structure que nous connaissons aujourd'hui. Avec l'aide de l'Europe, de la région wallonne, de la province de Liège et de la commune de Seraing, les bâtiments abbatiaux retrouvent leur splendeur d'antan, ce qui permet d'inclure le Val-Saint-Lambert dans de nouveaux circuits touristiques. Mais cette nouvelle cristallerie est aussi résolument tournée vers l'avenir, et elle accueille avec enthousiasme les tentatives originales et des créations nouvelles. Pour moi, que l'on ait fait 10 ans ou 50 ans de verrerie, on découvre tous les jours quelque chose et on apprend toujours quelque chose avec le verre.